Alors, on a commencé à remplir ce cercle unitaire, le cercle mystère. On ne comprend pas tout à fait pourquoi on a besoin encore, mais on a commencé à le construire à partir de deux triangles remarquables. On a identifié les angles, donc assure-toi d'avoir les bons angles. Tu peux appuyer sur pause au besoin. Maintenant, on va aller explorer qu'est-ce qui se passe ici au niveau des points, les coordonnées, dans les cadrans autres que le premier cadran. Alors, si je place mon triangle remarquable de cette façon, donc encore une fois, je prends mon triangle de 30-60 degrés, je mets l'angle de 90 degrés sur l'axe des X de cette façon, je vais voir que, en fait, les coordonnées du point, celui-ci, je peux les déterminer à l'aide de mes triangles. Donc, dans mon triangle remarquable, je connais que la longueur de ce côté-là est 1/2, mais là, je suis dans le plan cartésien, je suis du côté gauche de l'axe des Y, donc je sais que c'est négatif. Donc, ça va être moins 1/2 pour la coordonnée de ce point-là. Et puis, je connais que la hauteur de mon triangle, c'est la racine carrée de 3 sur 2 quand je le place comme ça. Donc, ma valeur de Y, si je veux, environ 0,866, mais en valeur exacte, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Je suis par-dessus l'axe des X, donc je vais avoir une valeur positive. Donc, de la même façon, on peut aller chercher le reste des coordonnées des points que j'ai identifiés en rouge ici avec nos deux triangles remarquables. Avant de faire ça, une dernière chose, j'ai aussi ces 4 points qui sont intéressants. Ces 4 points, je ne vais pas me servir de mes triangles pour les déterminer, mais je vais me souvenir qu'en fait, dans le cercle unitaire, puis dans mes triangles, j'avais toujours une hypoténuse de 1, donc c'est pour ça que j'ai toujours, quand je relie les sommets de ces triangles-là, j'obtiens un cercle de rayon 1. Donc, puisque ça, c'est 1 ici, je pourrais, par exemple, je vais juste en faire un avec vous, puis le reste, vous pouvez le faire. Mais les coordonnées de ce point ici, ben, x est égal à 0. Puis là, je vais juste retracer mon axe des Y pour qu'on n'oublie pas, là, même si c'est pas sur votre copie. On sait qu'on est en plein milieu d'un plan cartésien. Donc, ici, j'ai le point 0. Et puis, puisque c'est de rayon 1, mais là, je suis sous l'axe des X, donc je vais avoir le point 0, moins 1. Donc, avec la même logique de ce cercle à rayon 1, vous pouvez aller trouver les trois autres points bleus. Alors, ta prochaine tâche, c'est d'aller remplir toutes les coordonnées x, y identifiées dans ce cercle unitaire qui est dans le plan cartésien. Donc, ça va vraiment se ressembler. Les différences, ça va être des signes positifs, négatifs. Donc, pensez-y bien et puis prenez le temps de faire ça avant de passer à la prochaine vidéo, la prochaine partie de cette leçon.